Ravi de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Des civils tués, enlevés en présence de la MONUSCO par des rebelles ADEF. La société civile de Béni met en garde contre le renouvellement de leur mandat. C'en est fini avec l'opposition pour Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Ses propos, je ne peux pas combattre ce pouvoir, retentissent comme un coup de tonnerre dans la classe politique. Enfin, hommage mérité au sénateur Abdoulaye Yerodian Dombassi. Les images comme si vous y étiez dans le vrai journal. C'est tout pour les titres. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. Et c'est parti pour 30 minutes d'information. Direction Nord Kivu, à Béni, la situation sécuritaire demeure préoccupante. Des civils sont tués, enlevés par des rebelles en présence des éléments de la MONUSCO qui pourtant sont bien outillés. Des villages et des localités se trouvant sur l'axe Béni-Ocha se sont vidés de leur population suite aux attaques à répétition des rebelles ADEF. À quelques jours de l'expiration du mandat de la MONUSCO, les forces vives de Béni s'opposent au renouvellement de leur mandat, selon le vice-président de la société civile Djamali Moussa. Pour la population de Béni n'a pas besoin de la MONUSCO. Il faut savoir que d'ici là, l'opération sifflée, Vuvuzela, la klaxon contre leurs troupes sera lancée afin d'exiger leur départ définitif suite à leur inefficacité dans notre région. L'UNAFEC se désolidarise de Ensemble pour le changement en reconnaissant Félix Tshisekedi Tshilombo comme le seul président de la République démocratique du Congo. Des détails dans cet élément. Suivez. Déclaration politique de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle. Considérant la situation politique post-électorale délétère, vu la nécessité d'éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale, l'UNAFEC rend publique la déclaration suivante. 1. L'UNAFEC renouvelle sa loyauté à l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, son président national. 2. L'UNAFEC réaffirme son appartenance au regroupement politique G7 et à la plateforme Ensemble pour les changements, dont l'autorité morale est et demeure M. Moïse Katumbi Tshapou. Elle déclare en outre ne plus faire partie de la plateforme électorale Lamuka. 3. L'UNAFEC reconnaît M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo et rejette aussi toute contestation de sa légitimité consacrée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. 4. L'UNAFEC reste ouvert à une coalition politique pour l'exercice actuel du pouvoir en République démocratique du Congo. Et enfin, l'UNAFEC demande au président de la République la libération de prisonniers politiques, d'opinion, ainsi que le retour des exilés politiques, et notamment, nous citons, M. Jean-Pierre Mbemba Gombo, M. Mboussa Nyamwisi, et enfin, M. Moïse Katumbi Tshapou, notre autorité morale. Je vous remercie. Vous le savez peut-être déjà, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi a reconnu Félix Antoine Tshisekedi comme président légal de la République démocratique du Congo et non légitime. De ce fait, il exhorte le président de la République à fonder son pouvoir sur la Constitution et non sur l'accord politique privé et secret qu'il aurait signé avec l'ex-président Joseph Kabila. Suivez. Ensemble pour le changement constate que M. Félix Antoine Tshisekedi a été proclamé président de la République démocratique du Congo par la CENI, validé et investi par la Cour constitutionnelle. Voilà qui ressort de la déclaration politique de cette plateforme katumbiste, lue
devant la presse par Pierre Lumbi, vice-président de Ensemble pour le changement. En effet, dans la pensée de Moïse Katumbi et ses acolytes, ce constat n'est pas la reconnaissance de Félix-Antoine Tshisekedi, mais plutôt son acceptation comme président de la République. En termes clairs, Moïse Katumbi, à travers Ensemble pour le changement, reconnaît Félix-Antoine Tshisekedi comme président légal et non légitime. Quant à la question de travailler avec lui ou pas, Pierre Lumbi répond: le président Tshisekedi fait son travail en tant que président de la République et en tant que pouvoir. Nous faisons notre travail en tant qu'opposition. S'il mène des actions qui sont bonnes pour la République ou pour le peuple, nous allons le saluer, nous allons le soutenir. Dans les cas contraires, nous allons le dénoncer. Comme l'on peut le constater, cette acceptation de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République n'est pas du tout un cadeau de l'ensemble. Dans sa déclaration, la plateforme katumbiste lui demande de fonder son pouvoir sur la Constitution et non sur l'accord politique privé et secret qu'il a signé avec le président sortant Joseph Kabila, lequel n'engage pas la nation congolaise. Voulant ainsi lui accorder la chance de réussir son mandat, l'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi l'appelle à prendre des initiatives fortes susceptibles de régler la question d'illégitimité des institutions et de celle de leurs animateurs. Il faut la restructuration de la CENI et la refondation de la Cour constitutionnelle, préconise Pierre Lumbi en précisant: nous allons nous situer face à Tshisekedi par rapport à sa gouvernance politique, économique et sociale. S'il travaille bien, il aura probablement la légitimité des résultats. Nous sommes là pour lui rappeler quand ça ne marche pas que là, il y a un problème. Il demande au président de la République de libérer les prisonniers politiques, notamment Franck Diongo, Firmin Yangambi et Jean Diomi Ndongala, et de faciliter le retour des exilés politiques et forcés à l'exil tels que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Antipas Mbusa Nyamwisi. S'agissant de la Mouka, Pierre Lumbi ne parle pas de la fin de son existence. Par contre, il invite ses principaux leaders et leurs organisations respectives à procéder dans le meilleur délai à une évaluation de l'action menée et à décider de sa nouvelle orientation. Je n'accepte pas d'être un président qui règne mais ne gouverne pas. Cette phrase du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi à Windhoek, lors de son séjour en Namibie, a fait mouche au sein de la classe politique. Pati Katang a réagi. Il est au micro de Philippe Vumpi et Luzon Kies. Regardez. Il n'y a aucun accord secret entre Kabila et Félix Tshisekedi, lâche Pati Katanga, porte-parole du CACH. Il n'y a jamais eu d'accord secret entre les présidents sortants et les présidents entrants. Il y a eu une sorte de code de bonne conduite. Et cela est normal en démocratie. Qu'est-ce que cela veut dire? Code de bonne conduite. Le président entrant assure le président sortant qu'il va appliquer la loi, notamment la loi portant statut des anciens présidents de la République. C'est une loi qui avait été votée et qui existe. Le président entrant devait donner la garantie qu'il appliquerait cette loi. Et le président sortant devait donner la garantie qu'il jouera les jeux de la démocratie. C'est-à-dire laisser son successeur jouir de toutes ses prérogatives de chef de l'État. À la question sur la présence des éléments de la garde républicaine à la suite de Joseph Kabila, alors que ce dernier est président honoraire, Katanga pense que c'est une violation de la loi régissant les statuts des anciens chefs de l'État en RDC. Je suis enclin à penser que le dispositif policier qu'on doit mettre à sa disposition n'est pas encore au point. C'est moi qui le dis, n'est pas encore au point. Donc ce retard-là fait que son statut d'ancien président, lorsqu'il doit se déplacer, fait que provisoirement, il se déplace avec les éléments de la garde républicaine. Parce que les dispositifs policiers qui doit être commis à sa garde n'est pas encore prêt. C'est possible. Mais si le président Kabila utilise encore les éléments de la garde républicaine pour sa garde, j'ai dit c'est un abus. La loi ne l'a pas prévu. Au Congolais, de juger. Albert Mokengo, analyste politique, n'a pas manqué d'analyser la déclaration de Laurent Mosengo sur la victoire de Martin Fayoulou comme président de la République. Élément de Jocelyne Luanga et Belgodor Moutou. Suivez. La Cour constitutionnelle n'a pas tranché en faveur de Fayoulou. Les révélations du cardinal ne changeront pas cette situation, explique Albert Mokengo. Les élections se sont déroulées dans ce pays
dans les conditions qu'on a vues. Je ne pense pas qu'il y a un seul individu dans ce pays qui ne puisse pas être convaincu qu'il y a certainement des choses pas claires dans l'organisation de ces élections. Je m'en vais pour preuve. Vous savez, il est dit dans la loi électorale que la publication des résultats s'est fait bureau de vote par bureau de vote. Moi-même, j'étais candidat. Moi, je n'ai pas introduit le recours parce que j'ai tout simplement compris qu'il n'y aura même pas de suite favorable à ces recours-là. Quel que soit tout ce qu'il peut avoir comme bonne intention pour dire la vérité des urnes et ainsi de suite, qui va l'écouter? Vous voyez, la CENI s'est décidée de publier les résultats. La Chine a voté les vrais résultats. Beau dire ce qu'il a dit, mais comme la Cour, c'est l'institution reconnue dans ce pays par notre Constitution pour publier les derniers résultats auxquels il n'y a même pas de recours. Vous voyez, la Cour constitutionnelle a déjà tranché, même si c'est faux. Mais qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Mais ce que nous voulons maintenant dire, c'est que quand même tout le monde connaît la vérité. Où va mener cette quête de la vérité des urnes? La question reste posée. Affaire passeport de Moïse Katumbi, on en parle. Une photocopie du passeport de l'ancien gouverneur de la province de Katanga qui circule sur le net est un faux. Salomon Kalonda Dela, un de ses proches, fixe l'opinion quant à ce décryptage avec Justin Manyongo. Suivez. L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi Chapwe, semble en passe d'obtenir un nouveau passeport à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Lesquels documents lui permettra ainsi de rentrer au pays de ses ancêtres. Ceci, d'après un article du quotidien belge La Libre Belgique. Au cœur de cet article, une photo du passeport de l'intéressé qui a circulé le soir du jeudi 28 février dans les réseaux sociaux. Contacté par l'agence belga, Salomon Ididela Kalonda, l'un des très proches de Katumbi, assure que cette photo a été prise à Kinshasa où sont imprimés les passeports congolais. Mais cependant, celui-ci souligne que l'ex-gouverneur du Katanga n'a pas encore officiellement reçu son passeport qu'il a fait la demande depuis le mercredi 27 février dernier. Au passage, Salomon Kalonda dénonce une violation de la vie privée de l'opposant congolais. Pour rappel, cet ancien gouverneur du Katanga et allié de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, avait quitté la RDC en mai 2016, fuyant une série de procès qualifiés de politiques en son encontre. Spoliation immobilière du grec Stoupis, recrutement présumé de mercenaires, ainsi que d'usurpation de nationalité congolaise pour avoir acquis la nationalité italienne. Le retour au pays du chairman Katumbi est très attendu, surtout quand on voit les désordres ainsi que la confusion qui sévit actuellement dans sa plateforme politique Ensemble pour le changement autour de la reconnaissance de Félix Tshisekedi comme nouveau président de la République ainsi que de l'avenir de la plateforme pro-Fayulu, la Mouka. Autre chose à présent, 37e anniversaire de la création de l'UDPS, le Cercle des élites combattants CEC en sigle a organisé une conférence sur l'historique et les valeurs de ce parti du feu Étienne Tshisekedi. C'était en la salle du Centre culturel Boboto jeudi dernier. Philippe Vumpi, Louison Kiassi pour plus de détails. Suivez. Centre culturel Boboto, conférence du bas ayant pour thème de la conquête du pouvoir à son exercice, comment définir la lutte de l'UDPS, initiée par les cercles des élites combattants CEC. Une rencontre qui a connu des interventions de plusieurs grandes figures politiques congolaises, notamment Paul Kapita, un des cofondateurs de l'UDPS, et Maître Jacques Chabani, secrétaire général honoraire de ces partis. Ce dernier, dans son exposé, s'est appesanti sur les valeurs que doivent incarner les UDPSiens. Les valeurs qui nous incarnent et que nous incarnons, mais aussi le leadership que nous allons incarner à travers le président de la République, qui a des prérogatives constitutionnelles qui lui permettent de donner
la direction et le leitmotiv de la gouvernance. Donc par là, nous sommes convaincus que la présence d'autres familles politiques ne va pas nous empêcher de mettre en place une gouvernance exemplaire au bénéfice du peuple congolais. C'est par le jeu des questions-réponses que la conférence s'est clôturée. Parlant de processus électoral à présent, Lambert Mende refuse de retirer sa candidature de la course pour le gouvernorat de la province de Sankourou. Philippe nous en parle. Suivez. D'après un article du scoop RDC.net rapportant la rencontre du mardi 26 février du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Henri Mova, et le grande personnalité sankouroise, dont l'objet était de faire rapport à ces notables de la province du Sankourou de sa mission effectuée à cette contrée sur la recommandation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, après le trouble ayant conduit à la mort d'hommes à Lusamboville, à la protestation contre la candidature de Lambert Mende au poste de gouverneur des provinces. Selon les informations recoupées par ces sites, Henri Mova a sans embâche démontré à ses hôtes la tension perceptible dans leur province qui risque d'aboutir à la situation de Yumbi dans le Maïndombe ou au phénomène Kamouinansampo. Toutes les sources participant à cette réunion, contactées par scooprdc.net, confient à ces médias en ligne que séance tenante, beaucoup ont prié à Mende de retirer sa candidature pour éviter une perpétuelle contestation de sa gouvernance. Mais Lambert Mende a dit catégoriquement non. Lui, de sa part, a invité chacun individuellement de lui dire ce qu'il lui reproche personnellement. Parce que, d'après l'homme au verbe facile, ce qui se passe à Lusamboville relèverait d'une manipulation, hypothèse que beaucoup n'ont pas soutenue. C'est ce vendredi que l'honorable sénateur et vice-président honoraire Hérodian Ndombassi a été mis en terre après l'exposition de sa dépouille mortelle au Palais du Peuple. Avant le départ pour sa dernière demeure, le patriarche a été admis à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade du Grand Cordon. Une cérémonie qui a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État. Philippe Vumpi. Regardez. Palais du Peuple, lieu d'exposition du corps des faits sénateurs et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Hérodian Ndombassi. C'est dans ces lieux officiels que l'illustre disparu a reçu les hommages des autorités congolaises, dont Vital Kamerhe, directeur des cabinets du président de la République, et ceux de la population congolaise. Le plus grand souvenir que j'ai, c'est son côté combativité pour la libération du Zaïre à l'époque, aujourd'hui le Congo. J'en suis parmi les témoins parce que, ayant été le président du CPP France, à l'époque, le comité du pouvoir populaire, j'ai eu à côtoyer le patriarche Abdoulaye Hérodian. Ensemble, à l'époque, on faisait équipe avec le Raphaël Genda, les Mwenze Kongolo, ainsi de suite. Je pense qu'il s'est distingué toujours par le côté nationalisme et qu'il animait plus que tout le monde. Pour nous, c'est un grand jour parce que à chaque fois qu'un homme âgé meurt dans notre tradition, c'est une belle occasion de rendre grâce à Dieu pour les années que Dieu lui a données sur la terre et tout l'héritage intellectuel, moral, politique qu'il a laissé à notre pays. Et en même temps, nous célébrons tous ses compagnons de lutte qui se sont battus pour la vraie indépendance de la République démocratique du Congo. Rappelons que Hérodian Ndombassi est décédé mardi 19 février 2019 à l'âge de 86 ans. C'est au cimetière d'Mbesseke Université qui va reposer éternellement ces grands hommes politiques congolais. Place à présent à l'affaire Vrai Journal CCTV. C'est un dossier de nos confrères de Plus Clair Télévision. Ça fait 20 ans que j'ai quitté l'université, c'est-à-dire DG à CKTV, à y assister à la défense de l'université, dans 18/20. Il m'a engagé de l'université comme chef de service dans CKTV.
Ça veut dire que mon yatélé na ibiango makasi. N'ingina lobanini par là. Na ibité nani on a eu sur Zalaga Topen de Peter Chani en 99 ce qu'il faisait, mais n'ingina informé que à cette année-là déjà, Nazaki chef de service en marketing à CKTV. Ngai Nazali DG na mai 97. Na kuti ba arriéré de paiement ya Peter Chani. Ngai Nazali DG na mai 97. Na kuti ba arriéré de paiement ya Peter Chani. On a eu sur Zalaga Topen de Peter Chani en 99 ce qu'il faisait, mais n'ingina informé que à cette année-là déjà, Nazaki chef de service en marketing à CKTV. Ngai Nazali DG na mai 97. Na kuti ba arriéré de paiement ya Peter Chani. Ce qui bokabwani na ya Longwe, c'est parce que un d'abord yo na structure mobimba oyo yo zo ko engagé bobandaki ko censurer na ba journal na ye ba image to nyonso etali ndeko Félix Tshisekedi ko ki ko lekate ba lekisa bato mosusu so Félix Tshisekedi. Question simple. Tozolango menitete vrai ou faux? Faux. Ezali faux. Ya liboso. Yami bale ba avocat na yo, ba avocat na bino ba komela ki Peter Tiani Mokanda vrai ou faux? Vrai. Peter Tiani ayanola ki pe vrai ou faux? Vrai. Nakati ya lettre wana bolongola ki banyongo vrai ou faux? Faux. Faux. Moi qui ai annulé cette dette. En Ouada na a droit ya kobo et annulation wana. Nakati ya lettre wana bolongola ki banyongo vrai ou faux? Faux. Faux. Moi qui ai annulé cette dette. Moi qui ai annulé cette dette. Bolongola ki banyongo vrai ou faux? Faux. Faux. Vrai ou faux? Faux. Faux. Moi qui ai annulé cette dette. Moi qui ai annulé cette dette. Lettre on l'a commis, n'a annulé. Le terme annulation. Nyongo na yo à 2500. Bolongola ki banyongo tango Peter azalaki na prison vrai ou faux? Faux. Faux. Vrai ou faux? Faux. Faux. Lettre on l'a commis, n'a annulé. Le terme annulation. Nyongo na yo à 2500. Réaction ezali boye. Moi qui ai annulé cette dette. En Ouada na a droit ya kobo et annulation wana. Sakana batouana. Baba touté. En tant que directeur général, compte tenu de la situation, je dis bon, monsieur Tchani, au commune il y a 3100, la comédie Mukanda, que la mise en demeure ici des cas qui n'a dit bon, on a relongé là en 2500, mais à condition qu'on foute à 1100 en une fois. Monsieur Tchani, au commune il y a 3100, bon, on a relongé là en 2500, mais à condition qu'on foute à 1100 en une fois. Monsieur Tchani a outil à RTGA. Il est parti à cause des problèmes de paiement. Il n'a rien et il n'est rien. Je dis il n'a rien et il n'est rien. Monsieur Tchani a outil à RTGA. Il est parti à cause des problèmes de paiement. Il n'a rien et il n'est rien. Je dis il n'a rien et il n'est rien. Émission de l'Orient à CCTV. Ogi chikoto kuna tribalisme maintenant eno ezala kuna. Sakana na batouana. Baba touté. Ils n'ont pas de cœur. Il m'a lègue une confidence et même si c'était vrai, pour terminer, Moïse Mbia peut mettre des louanges du matin au soir sur sa télé, c'est une chaîne privée. Il n'y a qu'à la RTNC que nous pouvons exiger l'équité et CKTV peut se décider de mettre des concerts du matin au soir. C'est un domaine privé. Donc même si c'était vrai, alors que c'est faux, parce qu'on a bien Bakabou, il y a tout ça, il y a la CCTV, même si c'était vrai. On a la émission na Bosco. Émission na ezole na CCTV. Na ola na on ba beta pena singa. Kata. Na oui la CCTV na otanga. Wana na sawa pina na na prison. Na oui ba kata. Sérieux? C'est Rwanda o azaki na kati émission na ba suspenda yeti lelo. Il m'a lègue une confidence et même si c'était vrai, CKTV peut se décider de mettre des concerts du matin au soir. C'est un domaine privé. Donc même si c'était vrai, alors que c'est faux, parce qu'on a bien Bakabou, il y a tout ça, il y a la CCTV, même si c'était vrai. On a la émission na Bosco. Émission na ezole na CCTV. Na ola na on ba beta pena singa. Et des preuves. Moi j'ai des preuves na ko yela ba preuve. Yo ka zinga sur na CCTV na batuti. Na le biteke bo suspendre ba petit na ngani so baza kuna. Mais na batu. Na solo na batu. Na ebi réalité za kuna. Il m'a lègue une confidence et même si c'était vrai, CKTV peut se décider de mettre des concerts du matin au soir. C'est un domaine privé. Pour fixer l'opinion sur le sujet et écarter des doutes que certains peuvent causer par des intentions malsaines clairement exprimées, voici toute la série de conversations avec détails sur la correspondance qu'il y a eu entre la direction générale du Vrai Journal, la direction de Canal Congo Télévision CCTV, ainsi que l'avocat de la dite chaîne de télévision.
En date du 4 février 2019, la direction marketing et commerciale de CCTV écrit une lettre destinée au responsable du vrai journal en la personne de Peter Tiani avec comme objet notification et mise en demeure. Dans cette correspondance, le directeur marketing et commercial notifie au vrai journal l'annulation de la dette du vrai journal envers CCTV datant de l'année 2017, dette qui s'élevait à $2500 américains en appuyant, je cite, « dans le souci de voir notre partenariat évoluer sur des bonnes bases ». Le directeur marketing et commercial demande ensuite au vrai journal dans la même correspondance de s'acquitter de ses factures des mois d'octobre à décembre 2018 pour un montant s'élevant à $1100 au plus tard le 9 février 2019 en précisant « Notre direction commerciale et marketing reste ouverte pour tout entretien quant à ce ». Le 9 février 2019, Peter Tiani effectue un paiement à la direction des finances de CCTV de la somme de $500 sur les $1100 que devait le vrai journal à la chaîne CCTV. Avec une réclamation justifiant le non-paiement de la totalité des $1100, réclamation qui portait sur une mesure de censure interdisant la diffusion de tout élément ayant trait au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, tel que notifié par le directeur des programmes de CCTV le 24 et 25 janvier 2019 par message texte. Cette mesure prise par la direction de CCTV est contraire à la déontologie journalistique qui consiste à toujours donner les deux sons de cloche. Le vrai journal se verra en difficulté de solder les $600 dans un délai raisonnable du fait qu'il ne respecte plus sa ligne éditoriale. La direction du vrai journal se verra ensuite surprise par une correspondance du 19 février 2019 provenant de l'avocat de CCTV qui met le vrai journal en demeure et réclame la somme de $3100, soit les $600 restants sur la période 2018, plus les $2500 autres qui avaient déjà fait objet d'une annulation de dette dans la correspondance du 4 février 2019. Face à cette situation, Peter Tiani répond par correspondance écrite à l'avocat de CCTV en prenant soin d'annexer la lettre du 4 février 2019 qui fait mention de l'annulation d'une partie de sa dette par la direction de CCTV dans le but de préserver une bonne collaboration en tant que client régulier de la chaîne, ainsi que la preuve de paiement des $500 dus à CCTV pour préciser que le vrai journal doit $600 et non $3100 à la chaîne CCTV. Le vrai journal recevra le 22 février 2019 la réponse de l'avocat de CCTV lui notifiant que sa cliente, la chaîne de télévision Canal Congo Télévision, a décidé d'annuler l'annulation de la dette faisant objet dans la correspondance du 4 février 2019, en plus du fait que l'avocat mentionne le 8 février 2019 comme date butoir de l'épuration de la dette, alors que la dite lettre la fixe au 9 février 2019. Une procédure qui découle d'aucun principe de droit qui permettrait de reprendre l'usufruit d'un bien que l'on a déjà cédé sans condition, comme on peut le voir sur la dite correspondance. On peut facilement, à la lumière des faits, conclure sans équivoque sur une muselation de la presse de la part de ceux qui prétendent être porteurs de nouvelles dans l'intérêt de la population congolaise. Aussi, comprendre que la seule motivation de cette situation pseudo-conflictuelle n'est motivée que par une imposition de censure qui ne prend racine dans aucune logique professionnelle du journalisme. Kati ya lettre wana bolongola ki banyongo tango Peter azalaki na prison, vrai ou faux? Faux. Faux. Vrai ou faux? Faux. Faux. Moi qui ai annulé cette dette, n'a annulé, le terme annulation, nyongo na yo à 2500. Bolongola ki banyongo tango Peter azalaki na prison, vrai ou faux? Faux. Faux. Et bon, on a relongé en 2500, mais à condition qu'on foute à 1100 en une fois. Une procédure qui découle d'aucun principe de droit qui permettrait de reprendre l'usufruit d'un bien que l'on a déjà cédé sans condition, comme on peut le voir sur la dite correspondance. Yo, na Stretcho Mobimba, oyo yo zo ko engagé, bobandaki ko censurer na ba journal na ye, ba image to nyonso etaline de ko Félix Tshisekedi de ko kiko lekate. Une mesure de censure interdisant la diffusion de tout élément ayant trait au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, tel que notifié par le directeur des programmes de CCTV le 24 et 25 janvier 2019 par message texte. Sauf Félix Tshisekedi. Question simple. Vrai ou faux? Faux. Les faux. L'actuel directeur général de Canal Kin, Adolphe Voto, pour ne pas le citer en passant, le professeur, que je salue,
a réuni les magazines et la rédaction, sa rédaction, pour leur communiquer clairement, vous êtes appelés à censurer les images de la coalition Cash, de Félix Tshisekedi. C'était clairement dit. Et c'était pour cette raison que nous avons arrêté de diffuser sur cette chaîne. Et moi, je crois que les amis doivent tout simplement s'assumer. Parce que c'est une chaîne privée. Vous pouvez déterminer votre ligne éditoriale, vous pouvez censurer. C'est de votre droit. Vous êtes privé. Si c'était à la chaîne nationale, nous aurions réclamé. Mais vous êtes privé, c'est de votre droit. Parce que vous l'avez fait. Mais attendez, assumez-vous. C'est par ici que s'achève cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.